Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Je vous invite à partager cette courte exhortation dans le livre de 1 Pierre, dans la lettre de 1 Pierre, chapitre 5, du verset 8 au verset 9. C'est assez court. La Bible dit ceci. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui, le verset 9, avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Alors, je bénis le Seigneur, parce que le Saint-Esprit m'a donné une lumière sur ce passage et j'aimerais aussi vous en faire profiter par la grâce, afin que votre foi s'attache davantage au Seigneur. Vous savez, le principe, l'un des principes fondamentaux de la foi chrétienne, c'est déjà d'accepter de se détacher, d'accord, du monde pour s'attacher au Seigneur. Ce n'est que par ce mécanisme que vous saurez comprendre les réalités en fait de votre environnement, d'accord, qui sont manipulées au quotidien par l'ennemi. Car la Bible dit que le monde entier est sous la domination de l'ennemi. Et je m'inquiète quand certains prédicateurs, certains chrétiens croient qu'ils auront la domination sur ce monde, qu'ils auront le règne sur ce monde, alors que l'adversaire, il lui a été donné, comme il a dit, cela m'a été donné et je donne à qui je veux, règne encore dans ce monde. Alors la Bible, ici, m'a interpellé. La Bible dit, nous demande d'être sobres et de veiller, frères et sœurs. Sobre, ça peut nous faire penser le contraire à quelqu'un qui est ivre. Alors ivre de quoi? Pas forcément de l'alcool, mais ivre des choses du monde. C'est-à-dire, celui qui est ivre a perdu tout le bon sens et le contrôle de son être, frères et sœurs. Frères et sœurs, pardon. Parce qu'il est ivre des choses du monde, du péché, de la convoitise, de tout le mal, de tout ce qui dans le monde est répugnant devant notre Seigneur Jésus. Et Pierre nous donne ce sage conseil de veiller, de demeurer sobre. Il n'y a pas une sobriété, frères et sœurs, que nous pouvons acquérir si nous ne demeurons pas dans la prière quotidienne, dans la méditation de la parole de Dieu, dans le jeûne, dans la communion fraternelle et dans le partage. C'est cela qui nous permettra d'être sobres. Or, j'attire votre attention. Il nous dit votre adversaire, le diable. Il nomme bien. Il ne dit pas votre adversaire, ton père, ta mère, ta belle-sœur. L'une des grandes stratégies de l'ennemi, c'est de nous faire croire que notre adversaire, c'est celui qui est en face de nous. Même si celui-ci peut être le canal par lequel tu subis certaines pressions, tu subis certaines oppressions. Ton directeur t'exige de coucher avec toi, ma soeur, mon frère, pour qu'il te donne une promotion que tu mérites d'ailleurs même, peut-être. Quand quelqu'un a bloqué ton dossier quelque part, quand ton père est méchant avec toi, en fait, ton environnement immédiat, direct ou indirect, frère et soeur, tu dois comprendre que ton adversaire n'est pas cet environnement, n'est pas ta belle-mère, n'est pas ton beau-père, n'est pas ton frère, n'est pas ton voisin, n'est pas ton directeur, n'est pas ton maître de l'école ou qui que ce soit. Ton adversaire, la Bible, Paul ici identifie bien qui est ton adversaire. Ton adversaire est le diable, c'est vrai, agissant aussi dans les hommes comme le Saint-Esprit veut agir dans les hommes. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est quoi? C'est que Pierre nous aide dans cette lettre, frères et sœurs, à ne pas tourner nos regards vers un autre adversaire. Car la stratégie de l'ennemi, c'est quoi? C'est de nous détourner, de croire que notre adversaire, c'est mon beau-père, c'est ma belle-mère, c'est mon voisin. Et si nous focalisons sur la mauvaise personne, alors nous combattrons aussi le mauvais combat, frères et sœurs. Donc, je tire votre attention ici. Ton adversaire, frère et sœurs, ce n'est que le diable. Pierre est clair. Votre adversaire, le diable. Et la Bible dit qu'il rôde. Il rôde pourquoi? Parce qu'il cherche une opportunité favorable pour captiver, pour attraper, pour mettre la main sur les faibles dans la foi. Sur les faibles dans la foi, frères et sœurs. Donc, nous devons comprendre clairement, frères et sœurs, que ce que le diable est capable de faire. Il rôde. Il ne s'est jamais fatigué de rôder. Un exemple. Depuis quand le diable a commencé à rôder, la Bible dit que lorsque Dieu appela ses fils dans le livre de Job au chapitre 1 et que ses fils sont venus au-devant de lui, la Bible dit que le diable aussi est venu et Dieu lui-même dit, pose la question, d'où viens-tu? Il a dit, je viens de parcourir la terre. Vous voyez ça? Donc il tourne chaque fois, chaque jour, nuit et jour, il n'a sommeil, il n'a pas de temps de repos parce qu'il veut chercher une âme faible, une âme qui s'est détournée de la vision prophétique de Dieu, de la vision biblique du Seigneur. Il cherche des âmes faibles, frères et sœurs. Aujourd'hui, prier ne suffit pas. Le Seigneur demande bien plus que prier, frères et sœurs. La Bible dit, les démons croient aussi et ils tremblent. Or, la différence, jusqu'à un certain niveau, nous croyons, les démons croient.
À quel niveau maintenant nous nous séparons? D'accord, la différence se fait entre nous et les démons. C'est dans l'obéissance de la parole de Dieu. Car ils connaissent la loi, ils connaissent la parole de Dieu, mais ne se soumettent pas à la parole de Dieu. Mais ils croient, mais ils tremblent. Nous croyons aussi. Nous tremblons quelquefois parce que nous sommes faibles devant le Seigneur. Nous tremblons aussi parce que nous craignons le Seigneur. Mais à la différence de ces esprits qui sont déjà condamnés, frères et sœurs, nous nous obéissons, nous nous efforçons à marcher en harmonie avec la parole de Dieu. Donc, je vous invite ce midi, frères et sœurs, à vous soumettre à la parole de Dieu, à ne pas vous tromper de cible. La cible, c'est le diable. La cible, c'est l'adversaire, c'est le diable. Ce n'est pas ton voisin, ce n'est pas ton collègue de travail. Et voilà pourquoi Jésus nous dit même, priez pour ceux qui vous persécutent. Et je prie le Seigneur que cette courte exhortation apporte encore de la clairvoyance dans votre entendement et dans votre manière de marcher. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs.